Coucou, salut les amis, j'espère vous allez bien. Donc, je vous partage notre démarche en fait, voilà, de déménager et d'être ici à Marseille. Donc, au début, on habitait, voilà, on était à Montélimar, la ville du Nougat. Elle est belle, propre, super. Les restaurants, tout ça, ça marche très bien là-bas le travail parce qu'il n'y en a pas beaucoup des concurrences et tout. Pas comme Marseille en fait. Il y a plus de travail, il y a plus de logements magnifiques, je vous dis pas. Sauf que moi, j'avais un peu des problèmes familial un peu, donc je voulais franchement quitter complètement la vie, pas que la maison, pas que voilà, quand on n'est pas heureux, même si voilà l'entourage, même si la nature tout va bien et tout, mais quand tu n'es pas contente dans le cœur, c'est pas la peine. Et après voilà, si tu déménages, même si tu es dans une boîte de sardines, hein, boîte de pain, et tu es contente, bah c'est bon, tout va bien. Donc voilà, bref, on voulait déménager. Donc on a décidé de venir ici à Marseille parce qu'on a entendu que voilà, c'est pas cher, voilà, surtout il y a la mer. Moi c'est mon point faible, c'est la mer, c'est pas question moins cher le manger, tout ça. Et après donc on est venu, mais on a fait le fou, hein. Attention, ne faites pas comme nous, on a fait le fou. Moi et voilà mon mari, parce que avant de faire les enfants j'étais enceinte, c'est tout. On est venu, donc on a quitté tout, on a laissé tout, on est venu comme des fous. Tout le monde y parle sur nous, sur cette histoire, franchement. On a pris dans l'hôtel, voilà, on est resté dans l'hôtel. Et comme mon mari, donc, il a quitté là-bas le travail, il est venu là parce on avait l'espoir, voilà, parce que lui, c'est un soudeur, donc il fait les bateaux, tout ça. Donc, on avait plus espoir, on a dit ici à la mer, donc c'est super, il va avoir le travail vite fait. On va prendre 15 jours ou quoi, voilà, un mois à l'hôtel, après c'est fini. Eh ben non, la réalité c'est pas comme ça. Non. Malheureusement, on est resté plus qu'un mois dans l'hôtel, donc notre argent c'est normal, ils vont finir. On n'avait plus rien, zéro. On a été à l'assistance qui est en ville. Alors là, dès qu'on est rentré au bureau, allez. Bon, voilà, on voulait. Il a montré son CV, tout va bien, qu'il a vraiment l'expérience, tout. Et moi, j'étais enceinte 4 mois. Donc, on a dit, voilà, on veut une solution. Parce que franchement, on est dans la rue, là, pour l'instant, c'est bon. On croyait que le travail, ça va être vite, mais non. Direct, ça nous a dit, mais vous êtes malade ou quoi? Ça va. Bon, d'un côté, elle a raison, mais d'un autre côté, franchement, arrête de couper l'espoir. Ah non, il y a des gens ici, ils attendent, vous cherchez un logement? Elle a rigolé. Ah non, c'est pas possible, c'est impossible même. Mesdames, messieurs, allez retourner d'où vous êtes venus. Parce que franchement, il y a 10 ans, ils attendent. Et ils attendent et il y a pas, ça marche pas. Alors que vous venez il n'y a même pas un mois, vous croyez que vous trouvez comme ça facilement et sans travail en plus? Non. C'est impossible et je suis désolée, je peux rien faire. Bon, je peux faire pour la dame parce qu'elle est enceinte quelques jours à l'hôtel pour reposer. Mais le monsieur, non, il se débrouille. Il appelle le 115 ou... C'était, voilà, je sais pas moi, t'appelles 115, voilà, il t'accueille... Donc moi j'ai choisi d'être avec lui, j'ai dit non, ça se fait pas ça, c'est pas possible, moi je reste là-bas et lui. Donc on est dormi dans la voiture, à la rue Prichère, en ville. On est resté à la voiture et c'était la période de 2010, franchement il y avait la neige à Marseille, la première fois. Allez, ça vraiment on avait la chance, on avait la chance, c'était le mois de décembre. Donc, il faisait gravement froid, grave. Imagine, sans argent, sans rien. Donc, on a appelé vraiment 115 pour juste, voilà, le repas chaud, pas autre chose. Après, on dormait là-bas, voilà, on avait des vestes, voilà. Et on se débrouille, comme par exemple, on est resté dans la voiture pendant 20 jours, franchement. Il y avait un Quick, maintenant ici, ils ont changé, ils l'ont enlevé. Il y avait Quick en ville, en fait, voilà, Vieux-Port. Donc là-bas, moi, j'y allais, et il ferme à 2 heures du matin, donc moi, j'y vais là-bas pour manger un peu des frites, voilà, on mange. On avait un peu
sur la carte. Et je passe à les toilettes de chez eux. Et après, on monte à la voiture, voilà, pour dormir. C'était vraiment une expérience grave, difficile. Et on n'a rien dit à la famille parce que j'aime pas dire j'ai besoin, j'aime pas dire ah non, 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 complètement non. Donc, on a préféré vivre l'expérience, on a choisi venir faire le fou, donc on assume. On est resté comme ça jusqu'à après mon mari parce qu'il travaillait déjà à Montélimar. Donc, c'est bon, il a réglé les papiers, tout ça. Il commençait à toucher les acidiques, voilà. Et de là, on a pris encore quelques jours à l'hôtel pour se reposer, pour mieux, bien sûr. Heureusement, on n'est pas resté longtemps dans la voiture. Après, et de là, on croisait une personne. C'était dehors, hein, dehors. Même pas, c'était l'assistance qui nous a dit, rien. Elle nous a dit, allez, allez-y, il y a une association, je sais pas c'est quoi ça, qui aide. Allez-y, vas-y chez elle. C'était à haut la rue le Carnet-Pierre. On a été, voilà, elle m'a vu que j'étais enceinte, voilà, 5 mois, elle a vu tout ça. Et de là, elle nous a envoyé direct à l'hôtel. C'est un hôtel en face les flics, Carnet-Pierre, donc on paye rien en fait de notre poche. C'est pour nous accueillir, pour après nous envoyer à une autre, je sais pas où. Donc on a été à cet hôtel, il y avait un peu des souris, toutes petites. Je dormais même pas, je laisse la veilleuse allumée, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est mieux déjà. Déjà c'est mieux que la rue. Voilà, déjà ça c'est bien. Voilà, on est resté dans cet hôtel, on n'avait pas le choix. Mais déjà, c'est mieux qu'on paye de notre poche. On a un peu mis de côté. Pas trop, parce qu'on est resté 15 jours. Donc, ça nous a évité de payer dans un autre hôtel, 15 jours quand même. Après, voilà. Elle nous a envoyé dans une foyer. Voilà, une foyer. Et il y avait là-bas l'assistance Virginie. C'est une foyer en face Hôpital Nord. Magnifique, elle est super gentille, super sympa. Rien à voir avec l'autre assistance qui nous a coupé l'espoir. Aïe, c'est bon, tarari, tarara, 10 ans. Non, 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 celle-là, elle est super. Par contre, voilà, le manger, c'est à 7 heures maximum. T'as pas le droit à sortir dehors maximum 8 heures. Vous voyez, c'était un peu strict quand même. Mais bon, moi, comme la première fois je viens à Marseille et tout, j'aimerais bien sûr, j'aime bien aller au Vieux-Port le soir, la soirée, je rêve. Eh ben non, il n'y avait pas tout ça. Mais déjà, c'est bien. Et là-bas, c'est obligé, ils sont obligés de trouver, de nous trouver en fait un logement. Après, de là-bas, on est resté 1 mois. Et il y avait même, ils nous offrent des, voyages. On a été, pas voyage, mais en fait, visiter des villes, des îles, pardon. Donc, on a été avec eux, c'était super magnifique. Des bons jours. Et après, de là-bas, on est déménagé à Centre-Traverse Charles Susini. C'est une Adoma. C'est une Adoma c'est comme foyer, mais c'est pas foyer. Au moins, là, tu as la liberté. Tu rentres quand tu veux, tu sors quand tu veux. Voilà. Ils nous ont donné un studio parce qu'on était couple, femme enceinte. Donc, c'était super bien passé. J'ai accouché, super, ça va. Très propre. Ah, t'es souris, maman. Allez, t'as enlevé ton short. Ça y est, ça commence. Et après, par contre, j'aime pas là-bas chez Adoma, c'est quoi? C'est que quand tu sors, il fouille derrière toi. Il rentre chez toi après derrière. Elle voit tout, voilà, qu'est-ce qu'il y a et tout. Non, mais franchement, je comprends pas pourquoi. J'aime pas, moi, ça. J'ai jamais aimé. Après, voilà, on est resté là-bas. Et de là, on a fait dossier, enfin, on a fait dossier de logement et de là, on a réussi. On a eu appartement magnifique, heureusement. Donc, voilà notre expérience. C'était pas facile. Pour couple, franchement, c'est un peu, compliqué de faire le fou quand tu touches bien et tout. Après, tu viens, tu lâches tout, tu laisses tout là-bas et après, voilà. C'est grâce à ça que j'ai compris, c'est quoi les meilleurs arrondissements, c'est quoi. Donc, moi, je préfère ici. Vous voyez comme c'est propre, c'est super. Voilà,
on est dans le 12e arrondissement. Et voilà, mon mari, il a trouvé le travail, c'est bon, à Fosse. Et voilà, il touche un bon salaire. Ça va, ça va. C'est déjà mieux. Donc, c'est pour vous donner l'espoir, pour vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Parce que nous, on a aussi croisé des gens. On croisait des gens aussi avant, très négatives, ils te coupent l'espoir, il n'y a rien, tu trouveras rien, tu fais ci, tu fais ça. Non, 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 non. Si vraiment tu regardes ton rêve avant de dormir, tu te rêves que tu es dans cet endroit où que tu as envie, voilà, tu réalises ce truc-là. Franchement, l'énergie, ils vont attirer. Ils vont attirer ton rêve plus en plus. Et bien sûr, il faut bouger aussi. Il faut lancer. Il faut pas réfléchir derrière. Est-ce que je fais pas. Est-ce que, ah non, j'ai peur, on sait jamais. Et si ça arrive ça, et si ça fait ça. Non, non, non. Oublie le si. Le si, laisse là le destin. Toi et ton destin. Mais lance-toi, dire je vais arriver. Je vais faire. Voilà, comme ça. Donc, on a réussi. Et, alhamdoulilah, voilà. Je remercie Dieu parce qu'on avait la chance. Et aussi la patience, parce qu'il y a beaucoup de couples, ça aurait pu séparer, de ne pas supporter ça et tout. Donc à la Rose, sans traverse, Charles Suzini, c'est à la Rose, 13e arrondissement. Et c'est très propre là-bas aussi, c'est magnifique. J'aime bien moi, franchement. Elle est, un peu à côté du 15e arrondissement, c'est pour ça qu'il y en a qui mélangent, et te disent, oh, c'est quartier nord, quartier chaud et tout, mais non, 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 c'est magnifique là-bas aussi, hein. Franchement, à part si, parce qu'on était voilà, à Doma, donc moi, j'ai pas trop aimé, voilà, qui fouille derrière moi, tout ça. Sinon, c'est un très bon arrondissement. Après, bien sûr, Prado, c'est un peu cher, parce qu'il y a la mer, les touristes, tout ça. Donc, 8e arrondissement, c'est bien aussi. C'est pas mal. Les autres, je vais pas vous mentir, j'ai pas été. Mais pour moi, voilà, le 4e, là où on est, nous, parce que nous, en fait, on est entre le 12e arrondissement et entre le 4e. On est au milieu, comme ça et comme ça. Donc, c'est pour ça, c'est magnifique, les deux. Le 4e et tous, ils cherchent ici. Entre le 4e et même 5 avenues là-bas aussi. C'est magnifique. 5e arrondissement, c'est aussi bien. Après, voilà, ça dépend. Vous pouvez aussi tomber des bons sur un arrondissement que les autres y croient que, voilà, c'est pas bien souhaité par plusieurs familles. C'est pour ça que vous mettez votre dossier de logement, vous expliquez bien, vous exprimez que pardon, si vous avez des enfants, quelque chose, vous dites pas les quartiers sensibles. Voilà. Vous mettez ça, eux, ils vont comprendre tout seuls. Voilà, parce qu'il y a une dame, elle a eu une logement, franchement. Elle a eu un appartement, elle a été. Après, voilà, elle a trouvé que ils vendent de la drogue, tout ça, rez-de-chaussée. Donc après, c'est trop tard. Elle voulait revenir sur sa décision, en fait. Ça n'a pas marché. Donc, il faut bien se renseigner avant, bien avant. Comme nous qu'on était à la Rosse, ici, on n'a pas accepté direct. Donc, on a dit, non, 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 il faut quand même renseigner. On est venu, on a vu, voilà. Après, on n'a pas donné direct, on a dit oui. J'ai regardé, surtout les voisins, voilà. J'ai regardé, je trouvais, voilà. C'est presque notre immeuble, c'est presque des vieilles. Et ils sont super gentils, voilà, magnifiques. Et de là, on a accepté. Donc, faites attention à ça aussi. Et je vous souhaite bonne chance si vous voulez habiter à Marseille. Voilà, et là-bas à Doma, là où j'ai accouché dans le studio, c'est que c'est bien, c'est que voilà, tu payes pas l'électricité déjà, c'est bien. Donc, en fait, ils t'aident de mettre de côté justement pour après déménager. C'est qu'un passage là-bas. Mais il y en a bien sûr qui restent, hein. Il y avait un couple là-bas, franchement, avec 2 enfants. Moi, j'en avais une fille, c'est tout, j'avais. Et quand même, je voulais déménager. Parce que j'aime pas qu'ils fouillent derrière moi. Et elle, franchement, là-bas, normal. Il y avait plein de couples, ils sont contents. Elle me dit, on paye pas. Bah, c'est bon, hein, ça va, hein. Franchement, il vit là-bas des années, mon Dieu. Moi, je peux pas, là, j'ai pas aimé. Je préfère déménager comme ça, chez moi, je fais ce que je veux, mais qu'il est
pardon, dans ma poche. C'est vrai, non? Franchement. Oh mon Dieu, combien. Il y en a qui essayent de gratter vraiment. Nous, non, alhamdoulilah, ça va. On n'a pas profité. On a juste pris l'aide qu'il fallait prendre, c'est tout. Après, c'est bon, on a lâché, voilà. On a refait voilà, notre vie correcte, bien comme il faut. Et oui, donc, pour tous ceux qui vous perdent l'espoir, ne les écoutez pas. Même si c'est votre proche, ne les écoutez pas, croyez-moi. Parce que même nous, avant, ils nous disaient ça. Oh là là, vous allez galérer à Marseille. Oh là là, tous les jours, règlement de compte. Oh, c'est grave, mon Dieu. Alors là, c'est pire, la famille là, tous parce qu'ils habitent côté Léon, Bordeaux. Donc, pour eux, Marseille, voilà, c'est pas, voilà, classe, quoi. Je sais pas, mais franchement, il faut pas frimer, hein, il faut pas. Moi, j'aime Marseille, j'aime, voilà, il faut être modeste. J'aime tout. Et quand je les ai invités, ben voilà, ils sont restés cons. C'est une très jolie résidence, comme vous voyez, c'est propre, il n'y a rien, calme, grande et propre dedans aussi. J'ai fait que les meilleurs repas. On les a ramenés à la mer, on les a ramenés, ben voilà, ils sont restés des cons. Comment on est venu à zéro et on a réussi petit à petit. Donc il n'y a rien qui vient de suite. Voilà, ça ne nous attendait pas. Il faut quand même un an. Ça dépend c'est quoi votre rêve. Mais vous travaillez dessus, vous voyez. Vous travaillez dessus et vous laissez le reste à le destin de Dieu. L'essentiel, vous faites votre mieux. Oh oh. On a qui ici? Oh, on a le petit Ilyes. Qu'est-ce que tu fais là? Hein, qu'est-ce que tu fais là? Hey. Allez, on y va, mon bébé. Voilà, je vous laisse. Et à la prochaine vidéo. Gros bisous.